Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole et passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes ici sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Nous avons beaucoup avancé dans la saison agricole. Nous sommes en train de terminer les activités sur les fermes et je me suis engagée à trouver des pistes de solutions aux problèmes de main-d'œuvre qu'on rencontre sur les fermes. Donc, vous êtes tous unanimes, ce n'est pas seulement un problème ici au Togo, c'est un problème qu'on retrouve dans la sous-région et même sur le plan africain. Et la solution privilégiée par beaucoup de personnes, c'est la mécanisation. C'est ce que vous tous vous avez proposé. Et là, depuis, je suis en train de mener des enquêtes, de faire des recherches sur les différentes machines qui peuvent aider sur les fermes. Je ferai progressivement des vidéos là-dessus et vers la fin de l'année, je ferai une vidéo synthèse pour partager avec vous les réalités de la mécanisation. Parce que souvent, on trouve des solutions comme ça sur Internet, mais elles ne sont pas pratiques. Dans cette vidéo, je vais vous parler du recrutement de la main-d'œuvre agricole permanente. Les fermes qui recrutent de la main-d'œuvre permanente ont moins de difficultés au niveau des activités, de la réalisation des activités sur les fermes, parce qu'il y a des gens sur lesquels ils peuvent compter de façon permanente sur une certaine période pour leur activité. J'ai souhaité vivement faire cette vidéo avec un recruteur, mais ce dernier n'a pas accepté. Il a peur de s'afficher face caméra et je le comprends. Je vais vous présenter le contexte. Il y a 10 ou 15 ans de cela, au Togo, on ne faisait pas de grands champs. Donc, le fait de recruter du personnel de façon permanente sur les champs n'était pas dans nos pratiques. Mais un réseau s'est créé du côté du Nigeria. Donc, nous sommes ici, nous sommes limitrophes au Bénin et le Bénin est limitrophe au Nigeria. Donc, au Nigeria, il y avait de grandes plantations et on avait besoin de la main-d'œuvre. Donc, il y avait des gens qui venaient ici au Togo pour recruter de la main-d'œuvre agricole pour les plantations au Nigeria, avec la promesse qu'en fin d'année, ils vont revenir avec des motos et une somme. Donc, le réseau s'est créé et ce réseau-là avait des gens sur place qui faisaient le recrutement afin de conduire les personnes recrutées vers le Nigeria. Le recruteur, c'est le grand frère du village qui va auprès des familles pour discuter avec les parents afin que ces derniers leur confient leurs enfants pour aller travailler au Nigeria. Et ce dernier leur fait la promesse que lui-même va les conduire et lorsque la fin d'année va arriver, il va les ramener. Souvent, il y a parmi eux des mineurs. Ils n'ont pas aussi des papiers. Ce qui fait qu'ils sont obligés de passer par des frontières non conventionnelles et plusieurs fois, ils ont des problèmes avec les forces de l'ordre. C'est pourquoi, par exemple, lorsque j'ai demandé à ce monsieur de venir pour qu'on fasse la vidéo ensemble, il avait peur parce qu'il ne sait pas jusqu'où cette vidéo peut aller. Mais de plus en plus, le besoin est en train de se créer ici au pays. Donc, ils n'ont plus besoin d'amener des travailleurs d'ici et courir le grand risque de passer par des frontières poreuses jusqu'à aller au Nigeria. Même ici au Togo, en étant sur place, juste ils vont changer de village, ils peuvent travailler et gagner de l'argent. Au même moment où je suis en train de dire que dans le Raro, on manque de la main-d'œuvre agricole, chaque année, des jeunes quittent le Raro pour aller vers le Nigeria
travailler dans les plantations à la recherche de conditions meilleures. Lorsqu'on est hors de la zone où on nous connaît, on devient beaucoup plus vaillant. Je connais personnellement des personnes qui ont quitté le pays, ici au Togo, et allé en Europe. Mais quand ils sont allés en Europe, ils ont accepté pendant un temps laver les assiettes dans les restaurants ou bien essuyer le sol. Alors que s'ils étaient au Togo, ils n'allaient jamais accepter faire ce travail. Donc c'est la même chose aussi ici. Les jeunes n'aiment pas se donner comme ouvriers agricoles dans le lieu où on les connaît. Mais quand on les amène hors du lieu où ils résident, ils travaillent mieux. Si vous avez votre ferme dans le sud du pays, c'est-à-dire la région maritime, ou même la région des plateaux où je suis, les ouvriers permanents qui accepteront de travailler sur votre ferme viendront de la région de la savane, de la région de la Kara ou de la région centrale. Niamtougou, Sotouboua, Kara, etc. Mango. Donc, c'est les jeunes de ces localités qui viendront travailler. Et les jeunes qui sont ici dans les plateaux iront ailleurs, peut-être au nord, soit au Ghana, au Bénin ou bien au Nigeria. Je viens de situer le cadre. Maintenant, je vais vous donner les informations à connaître pour recruter un ouvrier permanent. J'ai discuté avec le recruteur, on les appelle souvent OGA. Donc, j'ai discuté avec OGA, il m'a donné toutes les informations qu'il faut. J'ai noté ça ici. Donc, si vous suivez la vidéo et que vous êtes intéressé à recruter des ouvriers permanents pour la campagne agricole prochaine, donc, il faut prendre aussi un cahier et noter. Notez toutes ces informations parce qu'il y a plusieurs parmi vous qui m'ont écrit pour savoir sur ce sujet. Je ne vais pas répondre personnellement pour ces questions, c'est pourquoi je fais une vidéo là-dessus. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter la vidéo. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous voulez aller loin, vous m'écrivez. Je suis accessible. Il y a mon numéro dans la barre de description, vous pouvez me contacter. Et il y a mon mail aussi. Si vous voulez me contacter par mail, mon mail aussi est dans la barre de description. Et il faut savoir que si vous voulez que je donne une réponse personnalisée à votre cas, vous devez aussi être d'accord pour payer la séance. Donc, les consultations privées sont payantes. Ce que je fais gratuitement, c'est ce qui est sur la chaîne. En premier lieu, vous devez connaître le nombre de personnes dont vous aurez besoin sur la ferme pour pouvoir lancer le recrutement. En poursuivant dans le développement, vous aurez beaucoup plus d'informations pour vous décider. Vous devez aussi avoir un lieu où loger ces ouvriers. Alors, la première des choses qu'il faut prévoir, c'est le transport. C'est à vous de payer le transport de l'ouvrier. Et c'est facturé à 15 000 francs par personne, 15 000 francs par ouvrier. Si vous voulez un ouvrier, vous allez payer 15 000 francs. Si vous voulez 2 ouvriers, c'est 30 000 francs. Vous voulez 4 ouvriers, c'est 60 000 francs. Pour le transport, ça c'est avant qu'ils ne viennent. Et les recrutements débutent à partir de janvier-février. Et les ouvriers commencent par venir sur les fermes entre le 10-15 mars. Les ouvriers commencent par arriver. Au plus tard, le 15 mars, les ouvriers doivent être sur la ferme. Et ils restent jusqu'au 10 ou 15 décembre. Ces ouvriers sont engagés sur les fermes sur 9 mois. C'est comme ça chaque année, ça ne change pas. Ils viennent en début de saison pluvieuse, en mars, et ils repartent avant les fêtes de fin d'année, en décembre, 10 ou bien 15 décembre ou plus tard. Donc ça, c'est au niveau du transport, c'est réglé 15 000 par ouvrier. Maintenant, les activités que ces ouvriers vont réaliser. Ils font les activités de fauchage, billonnage,
semis, sarclage, récolte. Ils font aussi les buts. Donc ce sont ces activités, c'est sur ces activités-là que ces ouvriers s'engagent. Et la quantité de travail ou bien la superficie à exécuter chaque jour est aussi précisée. Donc généralement, chaque ouvrier fait 3 carrés par jour. Le carré qu'ils prennent en compte, c'est le carré de 12 bras qui fait à peu près un lot. Donc ça veut dire que chaque ouvrier, chaque jour, doit pouvoir sarcler 3 carrés ou bien 3 lots de superficie chaque jour. Il y a aussi ceux qui s'engagent pour faire 2,5 carrés par jour. Donc si c'est le fauchage, bon, ils vont faire 3 carrés par jour. Si c'est le bionnage, 2,5 carrés ou 3 carrés. Si c'est le semis, 5 carrés par jour. Si c'est le sarclage, c'est 3 carrés ou 2,5 carrés par jour. S'il s'agit des buts, c'est 100 buts ou 150 buts. 100 buts s'il s'agit des grands buts et 150 buts quand il s'agit des petites buts. La récolte aussi, ils vont le faire, ainsi que l'égrenage. Ceux qui font les 2,5 carrés par jour et 3 carrés par jour, leur rémunération diffère. Donc ceux qui font les 2,5 carrés par jour, chaque année, ils sont payés à 500 000. Et ceux qui font les 3 carrés par jour sont payés à la fin de l'année à 600 000 francs. C'est là la différence. Alors, les jours de travail. Les jours de travail, c'est 7 jours sur 7. L'ouvrier est censé travailler sur la ferme 7 jours sur 7. C'est-à-dire que les 3 carrés, par exemple, pour le sarclage en question, il va faire 3 carrés chaque jour jusqu'à 7 jours. Donc, ça fait 21 carrés par semaine. Maintenant, ça c'est dans le cas où vous acceptez acheter pour l'ouvrier le savon, les médicaments, peut-être le crédit, bon, ce qu'il faut pour ses petits besoins. Si vous acceptez acheter cela, alors il va travailler 7 jours sur 7. Mais si vous dites que non, ça, vous ne pouvez pas le faire, donc vous êtes dans l'obligation de donner une journée de repos à l'ouvrier. Et cette journée de repos, il va aller chercher du travail dans les environs et être payé pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, je dis bien, c'est des besoins élémentaires comme le savon, les médicaments, crédit et autres. Maintenant, j'en viens au logement et à la nourriture. Vous êtes obligé de fournir à l'ouvrier un logement, un toit et de la nourriture chaque jour. Le toit, ce n'est pas forcé de donner une chambre par ouvrier. Vous pouvez donner une chambre pour 3 ouvriers. Et s'il y a un couple, là, vous êtes obligé de leur trouver un toit. Pour la nourriture, j'ai un conseil à vous donner. Si vous n'êtes pas disponible à leur préparer à manger, il faut demander à recruter une femme pour leur faire à manger. Soit un des ouvriers vient avec sa femme, ou bien en venant, ils viennent avec une femme. Et cette femme-là va se charger à leur faire à manger. Surtout s'ils sont nombreux, il faut savoir qu'ils mangent beaucoup. Ce que une personne moyenne peut manger, là, il faut prévoir 3 fois cela pour une seule personne. C'est la réalité. Et c'est en mangeant ainsi qu'ils peuvent travailler. S'ils commencent par se plaindre de la faim, ils ne vont pas travailler dans les champs. Vous allez acheter et mettre à leur disposition du riz, du niébé, du gari, de l'huile, du maïs, etc. Et la femme qui serait recrutée auprès d'eux va se charger de faire la cuisine pour eux chaque jour.
la femme est payée 180 000 francs par an. Bien entendu, l'année dont je parle, c'est 9 mois. Et la femme aussi est tenue à faire un jardin pour cultiver les légumes et aider au niveau de la cuisine. Alors, au niveau des outils, il faut prévoir 2 à 3 dabas par ouvrier. Donc, c'est ce qu'il faut. Et maintenant, à la fin d'année, lorsque vous allez leur payer leur argent, il faut savoir qu'ils vont travailler sans être payés. Il suffit de leur assurer la nourriture et le logement. Et c'est en fin d'année, en décembre, au moment de leur départ, que vous allez leur payer. Ceux qui vont prendre 500 000 auront leurs 500 000. Ceux qui vont prendre 600 000 auront leurs 600 000. Normalement, quand vous payez ainsi, vous n'avez plus rien, vous ne leur devez plus rien. Maintenant, il y a des patrons ou bien des promoteurs qui sont gentils, ils peuvent encore payer leurs frais de retour. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Maintenant, le organe en question qui vous a trouvé les gens, vous pouvez choisir de lui donner une prime. Ce n'est pas obligatoire non plus, mais pour la reconnaissance, pour montrer votre reconnaissance, vous pouvez lui donner une prime. Maintenant, si vous avez sur votre ferme des activités qui ne sont pas mentionnées parmi celles que j'ai citées, dans ce cas, ça serait une discussion avec les ouvriers pour préciser le montant qu'ils auront en fin d'année. Par exemple, pour les activités des ananas, les ouvriers qui viennent du nord ne connaissent pas, puisqu'on ne fait pas vraiment les champs d'ananas au nord. Donc, cette année, j'ai travaillé avec plusieurs de ces ouvriers qui venaient nous aider temporairement sur les fermes. Donc, ils ne maîtrisent pas ce travail. Et là, il va falloir redéfinir les conditions pour qu'ils soient sur les fermes et effectuer cela. Pour ceux qui font aussi le levage, c'est aussi à discuter parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Donc, il faut d'abord leur dire que, bon, ça c'est un cas particulier et à partir de là, on peut discuter pour voir combien de personnes mettent à votre disposition, personnes volontaires à le faire. J'espère que j'ai donné suffisamment de détails, mais s'il y a des points qui ne sont pas clairs, vous pouvez poser les questions dans les commentaires et je vais répondre pour donner plus d'éclaircissement. Peut-être vous allez poser la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir des ouvriers permanents sur la ferme. Déjà financièrement, ça vous revient moins cher. Ça vous revient moins cher d'avoir ces ouvriers permanents que d'avoir des ouvriers qui vont venir temporairement travailler. Et deuxièmement, ça vous évite le stress de chercher chaque fois des travailleurs pour faire vos activités. Au moins, vous êtes rassuré que vos activités seront réalisées à temps. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.